Inutile de vous expliquer où je suis, c'est marqué dessus. Nous sommes au 28e rencontre ciné-vidéo de la Sarthe à Mamers, ici à l'espace Sogona, un espace tout neuf avec 2 salles de cinéma, avec beaucoup de place et même aujourd'hui des tournages de cinéma que nous allons découvrir en vrai. Il y a plein de choses à voir, ce qui fait que nous allons rester un petit peu plus longtemps. Nous ferons 2 infiltrés sur place et je vous propose pour commencer d'aller à la rencontre de celui qui est un petit peu le grand Manitou de cet événement. Il s'appelle James Vidal, on le connaît déjà sur LMTV, il est extrêmement sympa. Je crois qu'il est à la salle de projection, ça va se passer là-haut, l'occasion pour nous aussi de découvrir une salle de projection de cinéma. Venez. J'ai trouvé la cabine de projection. Normalement, James doit y être. Eh bien oui, effectivement, il est là. Bonjour, James Vidal. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Ravi de vous retrouver. On s'était vu dans la quotidienne il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de me mettre à côté de vous. Parce que là, on a la chance d'être dans une cabine numérique, toute neuve. Toute récente, oui. Ça fait 1 an qu'on tourne en cinéma numérique, le vrai cinéma numérique. Alors la différence avec le cinéma classique? Déjà, il n'y a plus de pellicule, hein. On voit peut-être les bobines à l'image, donc on n'utilise plus de pellicule. Enfin, quand le film est en numérique, et ils sont en train de se multiplier, donc on reçoit les films sur un disque dur et c'est envoyé par le projecteur numérique qui est là. Donc ça, c'est les anciennes... Oui, là. Le passé, le 35. Aujourd'hui, le numérique. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de films en 35 mm, donc on a les 2 installations, mais d'ici 3 à 5 ans, le 35 va disparaître. Donc là, vous pouvez basculer d'un projecteur à l'autre en fonction des films. On peut passer d'un projecteur à l'autre. Et donc pour les rencontres ciné-vidéo, on utilise le projecteur numérique, on a une qualité d'image superbe. Alors ça fait 28 ans que ça dure? C'est la 28e édition, oui, donc c'est vraiment une histoire, les rencontres ciné-vidéo. Ça a été fondé par Jacques Morisseau et Gilles Cousin, et nous avons pris le relais à la disparition de Jacques Morisseau. Alors que va-t-il se passer lors de ces 28e rencontres ciné-vidéo? Alors d'abord des projections de films, des courts-métrages, des fictions, des documentaires, réalisés aussi bien par des amateurs qui maintenant avec le numérique, le petit outil numérique sont devenus presque des pros, et puis des productions professionnelles. Par exemple, en ce moment, on a le film de Céline Thiou consacré aux malentendants. Cet après-midi, État d'élu de Luc de Caster, produit par 24 images du Mans. Et puis donc, autour de ces projections, des animations, du théâtre, enfin, du spectacle vivant avec la compagnie Jamais 203, et Jean-Michel Noiret qui interprétera 2 morceaux de son CD en direct, le CD qu'il a consacré à Rouget le braconnier de Gilles Cousin. Donc la boucle se referme puisque Gilles Cousin est un des initiateurs des rencontres ciné-vidéo. Et comment vont vos élèves du lycée Persaigne? Eh bien, ils vont très bien. D'abord, on va présenter un film de l'Option cet après-midi qui a été réalisé l'année dernière par les élèves de terminale. Et puis, il y a 2 élèves, 2 filles là, qui font des petits reportages pour leurs travaux personnels encadrés et qui vont interviewer des réalisateurs. Donc, ils sont au taquet. Ils sont au taquet, c'est normal, ils travaillent bien parce qu'on a la chance sur LMTV de les voir, ces courts-métrages lors de la quotidienne escapade du mercredi. Ça travaille dur, hein? Ah oui, chaque année, il y a pas mal de réalisations qui sont faites, très courtes par les secondes, un peu plus longues avec les documentaires pour les élèves de première, et puis la fiction des terminales qu'ils présentent au bac, donc là c'est du sérieux. Ça rigole pas du tout, comme ça ne rigolera pas tout à l'heure cet après-midi quand ils vont être projetés ici en numérique dans cette salle. Alors c'est sympa, d'ici on voit tout. Il y a beaucoup de personnes dans la salle, hein, de spectateurs en train de regarder le film qui est projeté là. Et puis on a une image, alors, je sais pas, je suis pas allé dans la salle encore, mais l'image a l'air très très nette, hein. Oui, le projecteur numérique qu'on utilise pour le cinéma numérique et qui est forcément une image de très grande qualité puisque c'est l'équivalent du cinéma 35 mm, nous permet aussi de projeter des films en DVD ou en DV, et on utilise la qualité du projecteur pour avoir des images vraiment de très bonne qualité. Également le son du cinéma, les amplis du cinéma, donc on a des conditions de projection qui sont vraiment excellentes. Alors c'est vous qui êtes aux manettes de tout ça aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui c'est moi qui fais le projectionniste. Je fais un peu tout aujourd'hui dans ces rencontres, mais c'est ça qui est bien, c'est dynamique, c'est convivial, et ce sont des vraies rencontres. Il paraît qu'à l'époque ça pouvait prendre feu aussi, ces bobines-là. Alors ça c'est très ancien, c'est à l'époque où on avait ce qu'on appelait de la pellicule flamme, c'est-à-dire un support qui était presque auto-inflammable. Depuis la fin des années 40, on a une pellicule au triacétate qui est vraiment, il n'y a aucun risque. S'il y a un feu, c'est d'origine électrique comme d'habitude. Bon bah alors là je vois, ça y est, c'est fini, vous avez peut-être une manip à faire, non? Je vais vous laisser faire, on va vous regarder. On voit le générique qui est en train de défiler.
On entend des applaudissements. Je ne sais pas si ça vient de la salle ou si ça vient du film. C'est les deux, je pense. Les deux? Là, vous allez voir comment ça se passe réellement dans une cabine de projection. Et là, on entend quelqu'un, une voix que je connais. C'est l'animateur. Il va organiser le débat. Il s'appellerait pas Pascal Brulon des fois? Tout à fait, vous avez, Ah, vous avez raison. j'ai reconnu. C'est Pascal qui vient presque depuis 28 ans chaque année animer les rencontres ciné-vidéo avec grand plaisir. Alors, ce qu'on va faire, on va jeter un œil dans la salle. Ensuite, il y a de la musique aussi, on va pas rater ça. C'est dans le hall, oui, avec donc Jean-Michel Noiret. Et un tournage. Et un tournage par la compagnie Jamais 203. C'est Roger qui revient faire des tournages. Il profite des rencontres pour tourner des séquences de son film. Jamais, plus jamais, 203. On va aller voir tout ça, il y a plein de choses à voir. Je vais commencer peut-être par la salle, on va juste jeter un œil, voir comment Pascal Brulon se débrouille. Merci James, on se recroisera peut-être tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Merci encore. Au revoir. À plus tard, suivez-moi, on descend. Donc vous avez vu, projection de film, suivi de débat. Donc c'est très sérieux tout ça, mais on s'amuse également avec de la musique, on en reparlera tout à l'heure. Et puis aussi un tournage de film qui aura lieu dans quelques instants ici même, un tournage en Super 8. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, suivez-moi. Et hop, j'entre dans le champ de la caméra, me voici au cinéma. Bonjour Roger tout le monde, ça va bien? Ça va et vous? Bah ouais, donc vous allez commencer un tournage dans quelques instants en Super 8. Une scène de mon futur long métrage en Super 8 qui va s'intituler Jamais plus, jamais 203, dans lequel je joue le rôle de l'agent 00203, My Name is Monde, Roger tout le monde, enfin c'est parti de là l'idée quoi. Donc vous êtes plusieurs, hein, évidemment. Alors là, c'est le preneur de son qui est là. C'est Joe et puis c'est Brian qui est plutôt musicien dans mes films, mais qui fait aussi caméraman. On essaye d'être polyvalent parce que comme on est amateur, il faut. Là, comme on est dimanche, des fois, ça arrivait qu'on soit 7 ou 8, mais plutôt sur des périodes de congé. Là, on est en week-end. Il y en a qui étaient pris. Mais bon, là, si on a besoin de coups de main, on sait qu'il y a des professionnels dans la salle. Il y a des gens qui ne s'en va pas gêner de nous donner un coup de main. Non, mais vous avez l'air de bien vous débrouiller. Vous avez le matériel qu'il faut. En tout cas, on fait ce qu'on peut, puis on aime ce qu'on fait. Vous avez un beau décor. On est dans les années quoi ici? Donc on est en 62, hein, et comme je suis l'agent 00203 dans le scénario, je suis sur la piste du méridien de Greenwich qui a été détourné par Monsieur K. Et Monsieur K, c'est un grand méchant, la Terre s'est arrêtée de tourner, et donc comme je suis loin dans la liste, parce que on connaît 007 de Fleming, 00203, il est particulier, la reine d'Angleterre l'appelle via le 10 Downing Street, hein, le Premier ministre, donc je suis convoqué, et puis elle me dit Please Roger, save the world. On a tourné ça à Buckingham, hein, dans les jardins, et puis là, à partir de là, je suis la piste du méridien de Greenwich. J'ai eu l'idée parce que Yvonne, ma femme, elle a ses cousines à la Flèche, et puis un jour, j'ai découvert, je le savais pas, parce que bon, à l'école, j'écoutais pas toujours en cours de géographie, moi, je préfère l'histoire. Et puis du coup, le méridien de Greenwich, il passe à la Flèche. Donc ça veut dire qu'il traverse la Sarthe. À l'échelle de la planète, il est quand même pas loin de Mamers. Donc en fait, l'avantage que j'ai, c'est comme il a été détourné, il peut faire des crochets. Et avec ça, du coup, ça me fait voyager. On a déjà été dans le sud-ouest, hein, à Mussidan, c'est qui passe aussi. C'est qu'on a tourné des scènes. On en fait un petit peu partout. Avec ça, peut-être que je ferai le tour du monde. En tout cas, c'est un long métrage qui durera 2 heures. Et ça, c'est quoi alors? C'est votre arme fétiche quoi. Alors, c'est l'arme. Il y a un vocabulaire commun dans le cinéma et puis les armes, hein, to shoot déjà. Hein. Donc, on fait du shooting avec une caméra. Et donc, en fait, je me suis dit, moi, j'aime bien l'idée du cinéma dans le cinéma. Donc, un agent secret avec une caméra, ça s'est jamais vu déjà parce que il ressemble à personne. Hein. Et donc, avec sa caméra, il a des pouvoirs. Donc, quel pouvoir il pourrait avoir avec cet agent secret avec une caméra? Je l'ai fait, ça marche. Par exemple, à un moment donné, Monsieur K, il me balance d'un avion. Je chute de l'avion, je devrais m'écraser comme une galette au sol, et avec ma caméra, pendant que je tombe, je filme ma chute au ralenti. Pas mal. Il n'y a que dans le cinéma qu'on peut faire ça. Et la télé dans le cinéma qui filme le cinéma? Ça doit être intéressant aussi. Oui, c'est pas mal. Faut regarder on verra ce que ça donne. Et alors, par exemple, comme je suis entouré de tout le monde girl, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que bon, ça, je les ai pas vus, elles sont là pour l'instant, hein, mais on va peut-être solliciter une figurante. On va voir si on a des volontaires. Mais parce qu'on m'a dit qu'il y avait des actrices aussi. C'est vrai. Ouais. Et donc, parce qu'Yvonne, ma femme, elle a pas pu être là, sa maman est malade, donc il a fallu qu'elle reste à côté. Donc normalement, c'est elle qui l'a fait, mais elle m'a dit si tu trouves une tout le monde girl, enfin, on est moderne, hein, le cinéma, ça permet des rencontres. Et puis donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, avec ma caméra.
caméra. Quand je vois une Tout le monde girl, hop, je fais un plan rapproché et hop, elle est là. Et il y a bien que dans le cinéma qu'on peut faire que des trucs comme ça. À un moment donné, j'ai une grande scène d'action, il y a une voiture qui me fonce dessus, avec ma caméra, hop, je la rétroprojette. Alors c'est vrai qu'avec une caméra, on peut pas projeter. Hein. Les gamins, ils confondent des fois une caméra ou un projecteur. Mais rien que l'idée, elle était séduisante, quoi. Alors je l'utilise aussi. C'est un vrai gadget. Je l'utilise en torche. Bon, ça c'est facile. C'était facile à. Mais j'aime bien l'idée de, par exemple, filmer sa chute au ralenti quand on tombe d'un avion. Moi aussi, ça me plaît bien. Ouais, ça c'est bien. Je veux dire bonjour à votre caméraman. Brian. Super 8. Alors, Pourquoi Super 8? Pourquoi pas numérique? Parce que je crois que c'est pas encore au point. Enfin, nous, on préfère travailler avec les technologies d'aujourd'hui. Le Super 8, moi, j'en ai des bons résultats. C'est de la pellicule déjà, hein, donc c'est du vrai cinéma. Bon, j'ai un bon projecteur. Je me rappelle, tu n'as pas mis ton adresse pour envoyer le film On à fera Kodak. ça après. Ah oui, d'accord. Ils sont pas comme nous, les Anglais. Ils ont une méthode, une rigueur de travail qu'on n'a pas. C'est pas toujours facile. Mais je t'ai dit, tu sais, tu les mets dans une boîte, tu les numérotes, et puis après, on fera les paquets. On va pas faire ça à chaque fois, sinon ça fait des manipulations. Parce que c'est vrai que c'est souvent revenu une bobine de 3 minutes. Alors là-dessus, moi, j'essaye de tourner à l'économie. Mais t'es pas encore en bout de bobine là. On essaye de faire qu'une prise. Quand on peut, on fait qu'une prise. En tout cas, vous êtes à l'aise, hein, vous parlez tout le temps, c'est parfait. Ah bah, je suis dans mon rôle. Hein. C'est un rôle que j'ai écrit pour moi, donc je le connais par cœur. Là j'ai une phrase de texte. Bon, bah, je l'ai apprise ce matin en venant. La route, ça me permet de. Ah oui, c'est comme ça que j'apprends moi. Alors bon, faut que j'ai l'œil parce que je suis à la fois réalisateur et acteur principal. Ça, c'est pas facile. Alors du coup, j'ai un opérateur qui a de l'expérience. Brian, en fait, il est musicien, mais en fait, il est attiré par le cinéma et il a travaillé comme stagiaire sur un film d'Hitchcock. Sur lequel film d'Hitchcock t'as travaillé? Où tu veux? Hein? Birds, les oiseaux. Et donc lui, tu faisais les sandwichs, hein, c'est ça que tu as fait. Hein. C'était plus les cafés. Ouais, les cafés. C'est vrai ou alors vous êtes en train vrai. de vous moquer de moi là? Il faisait les sandwichs et puis en fait, tu voyais tout ce qui se passait, quoi. Ah, c'est facile. Hein, il l'a vu de loin, mais il dit grâce à ça, j'ai appris plein de trucs. Et j'aurais aimé être à sa place, quoi. C'est sûr que. Sur le Super 8, pour moi, c'est facile, il y a un bouton. Ah bah oui. Voilà. C'est Joe qui va faire les lumières. Et la musique, ça va être après, parce qu'on ne fait pas de musique en direct. Donc moi, je vais jouer sur le film après. On viendra vous voir après aussi pour filmer ça. Juste, on jette un petit coup d'œil sur la caméra avant de vous regarder travailler. Donc, Super 8, oui, c'est vrai, il n'y a qu'un bouton. Montrez, il est où le bouton? Bah, normalement, c'est là où je suis fort. C'est là où on voit la technologie allemande. Pardon, excusez-moi. C'est allemand ou anglais? Celui-là, c'est Bolex. Ah. Donc, normalement, le bouton, il est où? Si on ne trouve pas le bouton, c'est embêtant. Ouais. Ouais, je sais pas où il est, mais j'ai bricolé un truc, un petit fil là, et le bouton maintenant, il est là. D'accord. D'accord. Oups, sorry. Alors vous allez prendre le son pendant D'abord mon ticket repas. un ticket repas d'abord. Ticket repas. Ce qu'on fait, nous, moi je bouge plus, j'attends que vous démarriez, puis je vous regarde faire. Je pense D'accord? qu'il y a de la musique en premier. La musique d'abord. Oui. Il y a un groupe là, de musique, des chansons françaises. On va voir comment tout ça se déroule. Ne bougez pas, restez là. Vous êtes sur LMTV, c'est l'infiltré du dimanche. Jusqu'à présent, tout va bien. Oui, c'est ça. Oui. Vous n'êtes pas venu à Saint-Calais il n'y a pas longtemps où, Si. Ah ouais, j'ai vu votre photo. C'est vrai? Ah ouais, les gens ils parlent de vous. Oui, bah, Vous êtes célèbre. Ouais, c'est ça. Vous êtes Bon, célèbre. Petite À la célébrité. télévision. Mais ça, c'est toujours un plaisir en tout Et cas. c'est bien payé la télévision, ça. Très très cher, ah oui. Ouais. Je suis riche maintenant, c'est Oui, ça non, qui est bien. oui. Ouais, bah c'est pour ça. Bon, pour une fois, j'arrête de travailler, je vous regarde, d'accord? C'est aussi facile que le cinéma. Il y a juste un bouton. Ah bah, alors c'est Romuald qui est derrière la caméra et lui il a plein de boutons mais il en connaît qu'un donc bon voilà c'est comme ça. La lampe rouge, c'est le. Ben voilà, c'est Voilà, pareil. donc c'est allumé, oui. Voilà, Ça tourne. ouais ça tourne. Ouais. Comme les- Bon, on fait une pause parce que je vais pas m'en sortir, on va aller regarder faire, à tout de suite. Scène 38, acte 3, plus 2. Action. Bonne nuit, monsieur tout le monde. Chatana 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 Coupé. Raven. En leur posant des questions, je me disais ils sont un peu bizarres, mais en fait ils sont complètement fous, totalement fous. Alors ce qu'on va faire, puisque maintenant c'est la pause déjeuner, on va faire une pause déjeuner avec eux et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces 28e rencontres ciné-vidéo sartoises. À tout de suite.